On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine cuite, que le bon Dieu m'épargne. Ok, c'est Youssoupha, Prims, parolier, le lyriciste bantou, en vivant et en direct, comme disait l'autre, sur Rap Elite Big Up. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah bah, je suis content. Depuis l'album Noir Désir, ça y est, t'as eu un succès. Investissement dans un nouveau studio, des chaînes en or. Ouais, non, mais grave, j'ai changé. Hein, Ça t'a changé, hein. D'ailleurs, j'ai failli. Quand vous êtes arrivé devant la sécurité, j'ai dit c'est qui? C'est Renoir là. Ouais. T'as vu, il y a un Renoir là, ça m'a Ils sont saoulé. bizarres, hein. Non, je suis content. En plus, tu viens au studio. Il y a pas longtemps qu'on a fini les travaux. Voilà, on a ouvert aussi le studio du label avec les bureaux qui sont en haut. On est hyper fiers de l'endroit. À l'époque, on se voyait en SDF. Ouais, dans la faut dire la rue. vérité, dans les cafés. Dans les la cafés, rue, on improvisait des fois quand ils fermaient, ils nous dégageaient. Là, on est à la maison, donc c'est un peu comme les clubs qui ont leur propre stade. Maintenant, on a notre propre stade, donc on est très content de se voir ici. Youssoupha est proprio, ça y est. Ouais, je suis propriétaire. Prims est propriétaire. En attendant, alors pendant que ce pays me prend pour un intrus, je prends mon temps en dilettante, laisse tourner Et l'instru. pour revenir à un sujet plus musical, on va dire, quand on écoute cet album, c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de prods d'univers différents. Donc comment t'as fait pour choisir les productions de l'album? Parce que c'est vrai que ça ressemble pas forcément à ce qui se fait dans le rap français. Que ça soit dans les singles ou même dans les morceaux de l'album qui sont pas encore sortis, que le public va découvrir. Ouais. Beaucoup d'originalité. Ouais, beaucoup. J'ai cherché, au fait, en vrai. Déjà, moi, t'as vu, les tendances. J'ai peut-être tort, hein, mais j'ai du mal avec les tendances. Quand tout le monde fonce dans un endroit, je disais dans Clash, esprit de contradiction, j'aime tout ce que vous détestez, j'en viens même à apprécier Domenech. C'est-à-dire que moi, j'ai trop d'esprit de contradiction. Des fois, attention, c'est même un défaut. Mais tout le monde va maintenant, t'as vu, banger, tatati, tatata. Dans Public Enemy, même si c'est pas dans l'album. Et tout ça. Voilà, tu dis, en ce moment, ils se posent tous sur les mêmes instruments de trap de merde. Donc ça veut dire que... Ouais, parce que, comme comme j'ai eu l'occasion de le dire, t'as vu, il y a du bon Petra, il y en a qui font vraiment ça bien, très bien même. Et t'écoutes ça, t'es bien, tu vois. Moi j'aime mon refrain Grady, j'aime bien l'énergie qu'il emmène, j'aime bien ses clips, j'aime bien ses danses. Après peut-être c'est le Congolais qui parle, je suis peut-être pas objectif, tu vois. Voilà. Mais voilà, les copies de Gradure non quoi. Non, c'est fou. La 40e copie de Gradure, ça va pas être possible. C'est relou. Il a trouvé son petit truc, tu vois. Le gars, il vient de Roubaix, vous étiez à Paris, vous étiez mieux situé que lui. Lui, il vient de Roubaix là-bas. Il a trouvé son truc avec son quartier de ça. Laissez-le. Il y a trop de répliques chinoises. Laissez-le. Trop de répliques chinoises, frère. Tu vois, une fois, les Louis Vuitton de Phuket, ça va aller 2 secondes, tu vois ce que je veux dire. Et là, Gradure, allume ton net, tape. Frère, les gens, ils dansent tous et tout. Et au fait, en vrai, j'ai l'impression les gens, j'ai pitié pour eux, ils se caricaturent parce que Gradure, lui, il va marcher. Vous allez pas marcher. Mais est-ce que c'est pas une porte plus facile d'accéder au rap, la trap maintenant? Ils se disent que même si je sais pas trop rapper, je prends un flow saccadé, je prends une bonne prod, une phase B américaine. Vas-y, on fait un clip un peu à la Chief Keef avec mes potes et on y va, quoi. C'est une manière plus facile d'accéder à des vues YouTube que pour vendre vraiment des disques. Parce que je te dis la vérité, réfléchis bien en plus. C'est autant la vague trap et tout ça, autant c'est très viral et tout ça pour ceux qui font ça en falche et tout ça, autant c'est très viral et tout ça là. Du coup il y a un effet presque voyeuriste. Les gens ils vont vérifier, dans sa cité, est-ce qu'il va avoir, dans le clip il va montrer des meuhards, est-ce qu'il va montrer des pits, est-ce qu'il va monter des bolides et des meufs. Mais en vrai de vrai, les originaux, hein, comme par hasard, je sais pas, un gars comme Gradure, ça vend grave, mais derrière, c'est pas la folie non plus, tu vois ce que je veux dire. On va pas se mentir, c'est pas dingue, genre truc. Donc, ça accédé, aux vues YouTube, t'es très content. Mais en termes d'exploitation radiophonique ou businessment parlant, c'est déjà plus compliqué de faire une carrière sur de la trappe, quoi. C'est compliqué, surtout sur de la mauvaise trappe. Ah ouais, il y a quelqu'un qui me disait une fois, il disait, vendre des disques c'est dur, vendre des mauvais disques c'est encore plus dur. Et vendre de la trappe, ok, ça doit être dur comme vendre du rap, mais vendre
vendre de la mauvaise trap, ah bah oui, c'est beaucoup plus dur. Les gens, ils achètent tout le temps l'original. Les gens, ils achètent tout le temps l'original. On l'a vu pendant des années même avec Booba, on va le voir avec Gradure, on va le voir avec beaucoup. Les gens, ils achètent tout le temps l'original. C'est pas parce que c'est à la mode et que tout le monde en parle et que c'est fort que c'est parce que toi, tu vas essayer pour faire la même recette exactement, de manière éhontée, de ouf. Ça va rien ramener en plus. Ouais. Et moi, en fait, en plus, il y a un truc qui me fait des fois encore un peu plus marrer. Ça, c'est des gens plus âgés que Grady qui imitent Grady. Tu vois, des gens qui ont 10 ans de rap, 8 ans de rap. Là, je me dis, c'est pathétique. Parce qu'ils essaient de surfer sur la tendance aussi. Ah ouais, parce que peut-être qu'ils voient que la carrière est au point mort, ils se disent, faut que je fasse quelque chose. Faut que je suive le truc. C'est pas respectable. Il a fait son truc. Laisse-le, il a fait son truc, il est bon. Arrête, faut arrêter. Parce que toi aussi, t'as la sérénité, la confiance en toi de celui qui a le succès commercial, des nouveaux locaux, comme ça, des nouvelles chaînes, tout. Ça va. Mais pour le rappeur qui n'a pas eu le succès, même pas un succès d'estime, ça fait 20 ans qu'il est dans le rap, il se dit, ah bah je vais suivre la tendance pour voir si je vais te faire un aveu. Ma porte de sortie. T'as peut-être, c'est pas totalement faux ce que tu dis. Du coup, je reprends la séquence d'avant. J'avais pas les bureaux, j'avais pas le succès commercial, j'avais pas tout ce que tu dis. C'était avant que je fasse mon Noir Désir. Je te jure, ce que je te raconte, c'est vrai. Est-ce qu'on en a déjà, peut-être même on en a déjà parlé. J'étais tombé, ça devait être en 2011. J'étais tombé sur un disque de Section d'Assaut. Je les connaissais pas trop et de ça. Ça commençait un peu à monter. Eh frère, j'ai vu leur jeunesse, des trucs, ça bougeait, ils étaient habillés tous en couleur Watibé. Tac, tac. La couverture de leur classe, de leur album, ils étaient en classe, ils levaient la main, etc. Truc de ouf. Eh frère, j'ai dit, 1, ils sont trop forts. 2, c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Tu sais pourquoi? Parce que si jamais je fais comme eux, je vais m'engrainer et en fait, en vrai, je vais paraître ridicule. Je vais vouloir faire du jeunisme à 2,50 balles. Donc ça va se sentir, quoi. Ça va se sentir. Eux, ils sont vraiment jeunes. Ouais. Ils sont vraiment, quand ils font truc, ils font pas semblant. Quand ils font casquette à l'envers, c'est vraiment authentique. Moi, je vais faire de l'imitation. Je vais faire du fake. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais pas de succès de truc. Je me suis dit, Youss, vise un album adulte. T'as 30 ans, assume les frères. Arrête de... Eux, ils ont vraiment... Eux, quand ils disent, ouais, t'as vu, le prof m'a dit, c'est parce qu'ils étaient jeunes, vraiment, ils viennent vraiment de sortir du lycée. Moi, je suis père de famille et je vais commencer à dire des histoires de... Je pense que le public, il entend ça. La faux, le côté falche, le côté je surfe sur la vague pour pouvoir être d'actu et pas has-been. Ouais. Je pense que le public il sent un moment et puis je pense que le public il sent quand t'es trop dans la tendance, quand je pense que comment ça se fait que des artistes comme Kerry James ils durent autant? Ça fait longtemps. Comment ça se fait que Booba il dure? Et parce qu'il verrouille un certain créneau, c'est ça quoi. Ouais, mais ils le font intelligemment, ils s'adaptent et au fait en vrai ils sont les propositions premières. T'inquiète, on va à un truc, t'inquiète pas, on finit, t'inquiète pas. Parce que là, t'es en mode vigile d'attaque. Non, t'inquiète pas, on va faire tout le monde. Là c'est un peu stressant. T'inquiète, tu leur dis encore quelques minutes. Attends-nous dehors, comme ça. 15 minutes, on va dire. Ouais. Encore. Ouais, non, d'accord. Il n'y a pas de galère. Encore 15 minutes, t'inquiète. Ouais. Non, t'inquiète. Tu fais les sous-pression. Ouais. Donc, il y a un morceau qui s'appelle Chanson française. Ouais. Où tu reprends plusieurs morceaux cultes du rap français, enfin des extraits de morceaux cultes du rap français, plusieurs phases. Comment était venue l'idée de faire ce morceau-là? En fait, le morceau Public Enemy, c'est pour ça d'ailleurs je l'ai mis qu'en bonus sur iTunes. Le morceau Public Enemy, il date même de la période où j'avais fait Beaumaillé. Et au fait, quand j'avais fait ce morceau-là, à un moment, il y a une phase où je kick en passe même avec Biggie Small. On avait pris des petits extraits de Biggie qui faisaient Slick as in your average, tu vois ça. En fait, j'avais kiffé au fait en vrai. Et j'ai dit, putain, ça aurait tué genre de faire tout un couplet comme ça avec Biggie. Après, je me suis dit, la galère, je comprends pas toujours tout ce qu'il dit, c'est un carré, tout ça. Bref, Et en parlant, j'étais avec Sam, son studio, je dis, et on se dit, mais t'as vu, on fait ça avec du français. Après, on dit, on prend un rappeur français. Mais non, pourquoi on prenait pas plein de rappeurs français? Et je me suis dit, pourquoi on prendrait pas avec l'histoire du rap français? Et le principe, je me suis dit, c'était, viens, on triche pas, on prend que des acapellas. Pas de gars qui vient poser en studio, quoi que ce soit. On prend que des acapellas avec des phases catchy que les gens ils ont vécu et tout ça.
et qu'ils ont en tête. Et c'était facile de le faire, de récupérer les Une voix. galère de ouf. Ah bah ouais, c'est vrai Une galère de ouf. Une galère d'enfoiré, c'était un truc Pourquoi de malade. Les droits Non, pas les droits du tout, parce que au moment où je te parle, tu veux que la vérité, il n'y a aucun pas de droit. Attention, Voilà, non, mais... si tu vends 400 000, on va tomber sur toi. On va voir si le rap français est solidaire. Ça va être... L'unité que tu prônes. Ça va être le moment de le voir, mais non, ça a été une galère parce que je voulais pas tricher. Je voulais prendre les morceaux vraiment originaux, des acapellas réels, sans changer. Et donc, j'écrivais pas sur mon flow, j'écrivais sur le flow adapté de tout le monde. Il y a au moins 25 extraits, du coup je m'adapte à 25 flows pour que ça soit un peu dans les gimmicks. Faut que ça tombe bien, faut que ça soit pas toujours téléphoné, que ça soit bien amené, etc. Et c'est Nodé qui produit le morceau. Nodé est très fort, c'est un beatmaker très fort, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il est bousillé de rap français comme moi. Donc quand on trouvait une phase, on s'engrainait ensemble, tac, t'as vu, il était content. Si jamais j'avais fait avec quelqu'un qui est pas trop dans le rap français, ça aurait été un peu bizarre. Compliqué, ouais. Tu vois, il aurait pas vu là où je veux en venir. Et pourquoi en fait, en plus, c'était bien Nodé, parce que c'était tellement compliqué, frère. Il y a des moments, j'ai lâché l'affaire. Ah ouais. Il t'a mis combien? Il m'a dit non, je te jure, c'est un pur concept et tout. Je fais ouais, mais on le fera pour le prochain album. Ça m'a l'air long. Ça a pris combien de temps, frère, on a mis des jours à le faire. Ça a l'air long. Entre faire des extraits et tout, mon manager, il vient en studio, frère. On était dans un grand studio qu'on avait payé super cher. Et nous voyez, on écoutait des disques de rap français. Au bout de 2 heures, 3 heures, on écoutait que Ministère, Hammer, truc. À un moment, il arrête. Il fait stop. On paye les studios pour que vous écoutiez. C'est quoi le délire? J'ai pas compris le projet. Ah gros, t'inquiète. Il fait mais je m'inquiète, wesh. Qu'est-ce qui se passe? et au fait, en vrai, c'est pour ça les managers et les producteurs, c'est vraiment des bâtards. À un moment, il a commencé à barrer le morceau. Il a dit c'est Lassana. Je cite comme ça. Ouais. C'est mon manager. Et il disait c'est quoi ton morceau? Il appelait Panthéon. Il se foutait de ma gueule. Il disait ton morceau Panthéon, je sais même pas où est-ce que vous voulez en venir. Et à un moment, on fait genre les 12 premières mesures. Il dit ça tue sa mère, faut absolument le finir pour l'album. Ouais. À l'écoute, c'était pas la même chose. Ah ouais. Franchement, un truc. Et surtout qu'il y a des moments où je les rappe en yaourt. Voilà. On voyait pas où est-ce que je voulais en venir. Et puis franchement, c'est un morceau sur lequel j'ai beaucoup de retours, donc je suis content. Ouais. D'accord. Et dans ce morceau-là, tu dis pourquoi tu veux que la France respecte le rap, nous-mêmes on le respecte pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phase? On dirait qu'il y a J'ai quand même l'impression que nous-mêmes on se respecte pas. Déjà, franchement, on va pas se mentir, on n'est pas super unis quand même dans le rap français. Ça manque clairement d'unité. Il y a plein d'épisodes qui montrent ça. C'est-à-dire, on se réjouit pas beaucoup des succès des gens. C'est-à-dire que je sais pas, Maître Gibbs qui vend 1 million, je sais pas, on devrait tous lui tisser des couronnes de fleurs, c'est incroyable, tu vois. Et puis par contre, on se réjouit beaucoup des gens qui sont un peu plus dans le lema, tu vois. Qui subissent des échecs. Ouais, qui subissent des échecs. Moi, je me rappelle quand Joe il a sorti son album, j'entendais les gens Joe qui croyait quoi? Qu'est-ce qu'il vend, truc et tout. Calme-toi, frère. Il fait son truc et puis même, c'est un truc chelou. Moi, j'en parlais une fois avec Oumar, je disais, c'est abusé, le rap français, c'est devenu une mentale bizarre. Il y a des gars comme Joe qui vendent 7000 sa première semaine. Mais 7000, c'est super bien. Tu veux que je te dise, moi, mon premier album, j'ai vendu combien? J'ai vendu 3200. Ouais, je me rappelle. 3200. Je suis de la génération de Safe You. Safe You, il avait un buzz max. La première semaine, il a vendu 5500. La Fouine, son premier album, je sais plus c'est lequel, voilà, je crois qu'il a dû vendre moins de 2000. Le deuxième album, celui qui a cartonné. Maintenant, c'est un peu la dictature des chiffres. Même les gens sur le net, ils vont être intéressés par les chiffres alors qu'ils sont pas forcément dans l'industrie. Mais frère, sous banal, on est devenu arrogant. Là, je suis allé on a fait un concert la dernière fois dans le Nord. Il y a un gars qui est journaliste, mais c'était pas une interview. Il était juste venu, il faisait une interview d'Espi et du coup, on a commencé à parler. Il me dit, ouais, t'as vu, on aimerait bien faire une interview et tout. Et parmi les questions que j'aimerais bien te poser, il me dit, qu'est-ce que tu penses? Il dit, qu'est-ce que tu penses de l'échec du disque de Caris? Je fais, qu'est-ce que t'es en train de raconter? Il me dit, ouais, t'as vu quand même, il a vendu 13 000. Je fais, mais vous savez ce que c'est 13 000 ventes en une semaine? Vous avez déjà rassemblé 13 000 personnes dans le même endroit? Les gars, arrêtez, redevenons humbles. Vous êtes des fous. C'est pas parce que Gradure, par exemple, il va faire, ou Section d'Assaut, ils vont faire 60 000, ou Gradure, il va faire 30 000, ou je sais pas. C'est exceptionnel. Saluez-les pour ça. Mais quand quelqu'un vend 2000, 3000, même 1000,
apprenons à respecter, vous êtes des fous. C'est vrai, Viens. c'est vrai, Youss, mais après, il y a aussi le contexte qui fait que, c'est-à-dire que peut-être que ce journaliste-là te dit ça en off, parce que Caris a fait 19 000, il me semble, sur son premier album, première semaine, et là, il fait 13 000. Donc, peut-être que le contexte fait que le journaliste va interpréter ça comme un échec ou un semi-échec. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, là, si tu fais Négritude, tu le sors, et je sais pas, première semaine, tu fais 3 000. Je faisais déjà 3000 et à l'époque on disait quoi? Ouais, je sais. T'es pas connu, mais maintenant que. Ouais, mais non, mais le truc c'est que on peut pas se servir de mes propres performances contre moi-même. C'est pas possible. C'est moi déjà qui les ai faites. Non, mais ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Faut être en constante évolution. Mais ça reste un business, mais c'est quand même de la musique. Doucement. Au fait, en vrai, moi, je dis juste, part d'humilité. En plus, moi, tu sais quoi, dans ce genre de truc-là, après, c'est peut-être mon délire. Moi, je suis très. J'ai grave la foi sur ce genre de truc. Quand Dieu me donne, je me dis déjà, viens, je respecte ça. Black M, le concert à Lille, c'était avec Black M. Je me rappelle. Black M, il fêtait ce jour-là, c'est 500 000 albums. Black M, je suis même pas sûr, sur sa première semaine, il a fait 20 000 disques. Je suis même pas sûr. Donc, calmons-nous. Tu vois ce que je veux dire? Calmons-nous, frère. C'est devenu la dictature de... Ouais, lui, il a fait truc, lui, il a fait 13 000, lui, il a fait 5 000. Putain, il y a des artistes qui font leur premier album à 7 000. Respectez ça, c'est un truc de ouf. Citez-moi beaucoup d'artistes, si jamais vous les connaissez, qui ont fait 7 000 ou plus de 6 000 leur premier album. Et souvent, il y a des gens qui sont producteurs qui regardent cette interview. Si jamais c'est si facile de faire ça, faites-les. En fait, j'ai l'impression que les personnes, le public rap français, séparent les artistes. Youssoupha, c'est plutôt dans la case soprano, nanana, etc. Et ensuite, le game, c'est Rof, Caris, Booba, La Fouine, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, le game, Instagram, tout ça. Donc voilà, donc finalement, est-ce que c'est peut-être à cause de ce mot-là, le fait qu'il y a une compétition, qu'aujourd'hui, si tu fais moins que ton premier album, bon, on dirait direct que c'est un échec. Eh ben, alors, je sais pas qui a commencé. Là où t'as peut-être raison, c'est que je sais pas qui a commencé. Est-ce que c'est les rappeurs? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est les gens, les insiders du game, etc. Mais je sais que c'est un truc malsain grave. C'est comme les vues sur YouTube, c'est comme les followers sur Instagram, c'est les followers sur Twitter, etc. J'ai l'impression que mine de rien, ça nique une mentalité de... Enfin, depuis quand en fait en vrai le délire de faire de la musique, c'est devenu pour avoir des followers sur Twitter ou sur Instagram ou avoir des vues YouTube. Il y a des gens maintenant, on est millionnaires en vues YouTube. Ah, je fais 5 millions, c'est génial. C'est sûr qu'avec l'explosion des réseaux sociaux, tout ça, ça a pris une part importante. Mais maintenant, le truc, c'est qu'on a le droit aussi. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font les cons et qui sont cons que nous, on est obligé d'être cons, de se rabaisser à leur niveau, quoi que ce soit. Faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est un moyen. Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour promouvoir mes disques, etc., promouvoir mes concerts, etc., et rester en contact avec les gens qui me suivent. Tranquille. Mais ce n'est pas un but dans la vie d'être en TT France ou d'avoir 100 000 followers. C'est nul à mort. Si jamais... du buzz, t'es pas dedans, quoi, toi. Non, c'est truc. Et pourtant, Dieu sait que dans ma vie, j'ai été dans ce truc-là. C'est-à-dire que je suis arrivé éternel au commencement. À l'époque, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais le buzz de l'année, etc. Quoi, ça m'a pas toujours aidé, d'ailleurs, en plus. Je vais pas te mentir, ça m'a pas aidé. Parce qu'après, les gens, ils attendent monts et merveilles quand tu prends à gauche, alors que le buzz, il veut que tu ailles à droite. C'est un délire. Noir Désir, c'était pareil, les trucs en noir et blanc. C'est bien. Mais je suis pas dans ça et je suis plus dans ça parce que attention le buzz. J'ai vu le gros buzz quand je parle de ma carrière solo, même quand j'étais personne. J'ai vu le gros buzz de Dadou, j'ai vu le gros buzz de Alpeco, j'ai vu le gros buzz de L.I.M, j'ai vu le gros buzz de Mister You, j'ai vu le gros buzz de CFU, j'ai vu le... T'en as vu passer et ouais, c'est plus compliqué que ça. Une carrière, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, frère. Quand tu fais le buzz au début, ça va te permettre d'avoir des bouteilles en boîte de nuit, de t'acheter une voiture, une petite Audi bien, frais, à la cité de ça, mais c'est pas vrai que ça achète des maisons. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Pas des sommes à 6 chiffres. Quoi. Non, c'est pas des sommes à 6 chiffres, c'est faux. Celui qui te dit ça, je veux bien qu'il montre la preuve, comme ça, au fait, moi aussi je prends la même combine. Parce que c'est totalement faux. Regarde, dans cette compilation-là, il y avait des tueurs, il y avait Nubi, il y avait Eloquence. Il y avait Despo, il y avait Nesbill, il y avait James Ismad, il y avait Kennedy, il y avait Seth Gecko. T'as pas l'impression d'être un survivant il y avait CFU. Quand tu listes tout ça. Quand je vois où est-ce que j'en suis dans les 10 ans d'après
etc. Et que je vois les autres et chacun, je juge pas parce que ils ont eu aussi leur grand moment et il y en a un constat en fait. C'est un constat. Je me dis déjà, Dieu merci. Viens, Dieu merci. Viens, on arrête de croire que les choses nous sont dues, etc. Et que c'est beaucoup plus compliqué que ça de mener une carrière. Tous les rappeurs que je viens de citer là, ils sont nuls. C'est des putains de rappeurs. Au fait, ce qu'on appelle l'ingérence ou le paternalisme, c'est-à-dire que la France-Afrique, la manière dont à un moment finalement t'es quand même dépendant des Occidentaux qui injectent ou que trucs et qui sont placés dans l'économie ou quoi que ce soit et qui finalement exploitent. C'est pas une solution viable en fait. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? De toute façon, dans l'analyse que j'en tire, l'islam doit être compatible avec la République. Il y a des gens, ils sont je suis Charlie. Quand ils voient quelqu'un qui dit je ne suis pas Charlie, c'est incroyable le scandale qui lui tape. Comment ça t'es pas Charlie, etc. Doucement. Il y a des gens, ils sont pas Charlie, ce que je peux comprendre, ils disent pas Charlie 2. Quand ils voient quelqu'un qui est Charlie, comment ça t'as vu, c'est les suceurs qui sont Charlie, nanani, c'est les vendus. Tous ces rêves que je promène, plaidard et mon accent. J'ai pas réglé mes problèmes, les coups j'en ai fait 400. J'ai pas tenu les promesses, perdu dans mes passe-temps. Et quand les autres progressent, j'ai l'impression. On m'avait dit à l'époque, ouais t'as vu ça va casser ta carrière, ta street crédibilité, ta crédibilité. Rien du tout frère. Donc en fait toi tu traverses comme un écho. Je sais pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon ego. Tous inégaux, tous énervés.